Les coups de cœur que j'ai eus en 2025. Alors en tout premier, j'ai eu Reckless d'Elsie Silver, donc le tome 4 de la saga des Chestnut Springs. C'est vraiment mon tome préféré de la saga, c'était incroyable. On avait de la single mom avec un père qui assume ses responsabilités quand il apprend que l'enfant existe. Il était juste adorable avec elle, vraiment. La relation entre deux, tout est parti d'un coup d'un soir et franchement l'évolution de cette relation était juste trop belle. Ensuite, il y a eu Crescendo d'Alexia Fall chez Adonia, donc c'était la première sortie de la maison et franchement directement, gros banger, c'était un coup de cœur. On se retrouve dans une histoire de gang avec pas mal de secrets, pas mal d'actions, pas mal de tensions, etc. C'était vraiment top. River Sand d'Aimé Bianca chez Addictive, mais vraiment, celui-là, incroyable. Tout était génial encore une fois, voilà, de l'action, des secrets, beaucoup de tensions entre deux. Et vraiment, la fin, j'ai eu très très peur, clairement. Aimer, il faut pas me faire des frayeurs comme ça, mais j'ai trop aimé. Ensuite, j'ai eu Hors Piste des Emilou chez Addictive, donc le tome 3 et dernier tome de la trilogie des frères Reynolds. C'était trop trop bien. En fait, tous les tomes de cette trilogie ont été des coups de cœur pour moi pour différentes raisons. Ça parle d'art, ça parle de course illégale, contrairement aux deux premiers où on est dans de la F1. C'est du prof élève et franchement, j'ai adoré. Sûrement un de mes plus gros coups de cœur de cette année, c'était Unfair d'Océane Ganem chez Plume du Web. J'ai été extrêmement touchée par ces personnages, j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois, j'ai pleuré plusieurs fois, j'avoue. On a des personnages qui savent pas trop où est leur place, qui savent pas trop comment vivre dans cette société, qui rejettent certaines personnes, et franchement, c'était trop beau. Ensuite, il y a eu Jamais 203 de Quentin Jarnot chez Nox. Là, c'était vraiment une histoire très mignonne, très touchante. Un personnage qui veut réaliser un maximum de choses de sa bucket list avant de mourir, puisqu'elle a des rêves prémonitoires et elle pense qu'elle va mourir dans 203 jours. Et franchement, son meilleur ami qui l'aide à réaliser tout ça, etc., qui est amoureux d'elle depuis des années, ça se voit. C'était trop mignon. J'ai adoré. Encore un de mes plus gros coups de cœur de cette année, The Broken Vows de Catherine O'Mara, donc le tome 4 de la saga des Windsor. Zane et Céleste, vraiment, mais mon couple préféré de cette saga, leur histoire, tout était beau, touchant, triste en même temps. Vraiment, j'avais beaucoup le cœur serré pour eux. Ensuite, il y a eu Caught Up de Liz Stamford, donc le tome 3 de la saga des Windy City. Kylie Miller, j'ai adoré. Mais vraiment, leur relation était très touchante avec Max en plus, donc le bébé rajouté dans cette histoire. J'ai trouvé ça trop mignon. Pour terminer, mon dernier coup de cœur de cette année à ce jour, c'est Play Along, donc le tome 4 de la saga des Windy City, avec le plus gros green flag que j'ai vu de toute ma vie. Voilà donc pour mes coups de cœur de cette année 2025, et vous dites-moi quels sont les vôtres.